premier tour en ce qui concerne cet exercice pour lui. Bien évidemment, il est allé rencontrer ses mandants, rencontrer donc les citoyens, les chefs quartiers et autres pour faire le bilan de ce qui a été fait sur une période non négligeable et bien évidemment jusqu'à l'année dernière. Et il en ressort que le bilan n'est pas mal. Mais contraste sur le terrain, vous les avez entendus ce matin, les auditeurs ne cessent de grogner, ce qui voudra dire que le problème subsiste. Néanmoins, le point de ce qui a été fait, le présenter, ce n'est pas mauvais, mais on constate que malgré l'appui de l'État, malgré tous les efforts des autorités et autres, malgré les bonnes volontés et l'envie de voir Parakou changer, voilà, les critiques et les attentes sont toujours grandes. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle d'attente, il y a beaucoup d'attentes. Surtout parlant de la ville de Parakou, vous n'avez seulement qu'à écouter les préoccupations des auditeurs, des populations. Vous allez aisément vous rendre compte qu'il y a beaucoup de préoccupations et il faut déjà quand même saluer cette initiative du maire qui, parlant de la reddition de comptes attendus, pour le premier arrondissement, on en sait désormais un peu plus, mais les populations restent sur leur soif. C'est-à-dire que les efforts doivent se poursuivre, notamment au niveau de l'autogare. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui semblent ne pas encore combler les attentes des usagers. Et donc, c'est dit que la tâche est immense et on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. C'est dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La reddition de comptes, c'est un principe de bonne gouvernance qu'il faut encourager parce que si vous êtes élu, vous êtes là d'abord pour accompagner les populations, vous êtes là pour satisfaire les besoins des populations parce que vous êtes élu justement pour. Et donc, c'est quand même normal qu'à un certain moment, on s'arrête pour faire le point de ce qui a été fait, ce qui reste à faire et faire également des projections. Et je pense que c'est à cet exercice que le maire de la ville s'est adonné et nous allons encourager l'initiative. Et aujourd'hui, avec les échanges, il y a eu un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées et je pense aussi que bien d'autres ont été également soulevées lors de la rubrique Groï matinale que vous avez animée. Et donc, c'est dit que les populations sont fortement encore dans l'attente et que le maire ne doit pas croiser les bras. Le maire et toute son équipe doivent continuer à poursuivre les efforts pour satisfaire davantage les populations. Autrement, on dira que sous son mandat, il n'a pas fait grand-chose. Et donc ça devient pour le maire de la ville de Parakou et toute son équipe un défi à relever. Un défi à relever, et puis Falchabi, le maire qui dresse le bilan de ses réalisations, bien évidemment. En cette occasion, on parle de reddition de comptes. Le gouvernement l'a fait, c'est tellement ça a inspiré le maire et son équipe. C'est ce que l'on demande que le maire de la ville de Parakou a entamé. Mais seulement, on constate que déjà ce matin, on enregistre des réactions. Un auditeur a souligné par exemple que dans le bilan au niveau du premier arrondissement, on a parlé des réalisations au niveau de l'autogare, mais que le calvaire se poursuit pour les voyageurs, surtout en cette période de pluie haute. On sent que la tâche elle est immense. Ah oui, la tâche elle est vraiment immense. Vous savez, quand vous avez la gestion d'une cité, en tout cas d'une association, en tout cas même d'un comité, vous n'arrivez quand même pas à satisfaire à 100% à toutes les demandes de votre population. C'est déjà bien d'aller donc au contact des populations et de leur dire ce que vous aviez pu faire pendant peut-être la moitié ou même la grande partie du mandat qu'on vous a confié. C'est déjà salutaire, mais il faut comprendre en tout cas que la reddition de comptes, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement l'a fait, c'est une séance au cours de laquelle on permet quand même à la population de savoir ce que l'administration est en train de faire pour
satisfaits à leurs différentes obligations. Raoul tout à l'heure en terminant a conclu et a dit qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Si ces choses-là ne sont pas faites, on dira que au cours du mandat du maire, rien n'a pratiquement été fait à Parakou. Je crois que lui-même l'a déjà entendu. Et comme ils suivent également les tranches de Gloire, ils auront quand même asséné les autres préoccupations des populations. La séance de réduction de compte, ça ne réunit pas tout le monde. Et déjà que beaucoup de personnes ont appris et que l'autorité communale ou municipale est en train donc de mener cette séance, c'est l'occasion de lui rappeler encore qu'il y a des choses qui doivent être faites au niveau donc de certains endroits clés de la ville pour réellement qu'on ressente l'impact en tout cas de sa gestion. La gestion au niveau de l'autogarage, je crois que c'est une préoccupation qui revient tous les jours et l'autorité communale doit donc se pencher dans ce sens-là. Il y a bien d'autres choses qui doivent être faites aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple au niveau de nos écoles, au niveau donc des centres de certaines infrastructures socio-communautaires, les routes et ainsi de suite, c'est des préoccupations qui reviennent tous les jours et l'autorité municipale se doit donc de se pencher également dans ce sens-là. Hier, certainement que les administrés du premier arrondissement ont été informés de l'évolution de certains processus, la construction de certaines infrastructures. C'est déjà quand même bien qu'on ait pensé quand même à aller au contact de la population et de lui dire réellement ce qui est en train d'être fait pour son bonheur. Quand vous êtes à la tête d'une commune, d'une municipalité ou même d'une administration, c'est l'essentiel à faire. Même à l'interne, quand vous êtes dans une société, le simple fait de rencontrer vos collaborateurs, de leur dire comment les choses évoluent, c'est une sorte de reddition de compte et je crois que ça commence par s'ancrer aujourd'hui dans les habitudes de nos dirigeants. Il faut qu'on perpétue ces différentes séances-là qui permettent quand même à l'autorité elle-même de savoir qu'il y a des inquiétudes et qu'elle n'arrive peut-être pas à cerner parce que même quand vous êtes dans votre bureau, vous n'avez pas l'entièreté de ce que vit, vous ne savez pas l'entièreté de ce que vit aujourd'hui votre population. C'est peut-être les petits rapportages qui vous sont faits, qui sont pris en compte, mais quand vous allez à la base, vous essayez d'échanger avec ces derniers, vous comprenez réellement leurs préoccupations et ça vous permet donc de ne pas faire votre gestion. Mais il faut retenir en tout cas qu'en ce qui concerne Parakou, il reste beaucoup à faire, beaucoup de choses restent à faire. Et dans le deuxième arrondissement, je crois que les préoccupations seront les mêmes. Et même ici, également dans le troisième arrondissement, ce seraient les mêmes préoccupations parce qu'il y en a énormément à faire aujourd'hui à Parakou. Souvenez-vous qu'il y a de cela quelques jours, certains auditeurs sont revenus également sur la divagation des dettes. Ce matin. Voilà, la divagation des dettes. Plusieurs fois ce matin. Voilà, il y a ce matin encore. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des tâches à accomplir et l'administration communale doit pouvoir prendre donc les taureaux par les cornes et aller donc toucher du doigt les réalités que vivent les populations, essayer donc de trouver des solutions pour que je ne les appellerai pas de petites préoccupations, mais des préoccupations mineures qui ne devraient plus relever en tout cas de la gestion au niveau de Parakou, ne reviennent encore avec acuité, divagation des dettes, certaines préoccupations. Je pense que ce sont des préoccupations mineures et la gestion par exemple des gares routières, ainsi de suite, la construction des infrastructures autour donc de ces gares routières-là. La période des pluies a déjà démarré et je crois que justement l'auditeur qui le dit a fait un bon constat. Quand vous mettez pied aujourd'hui là-bas, ce n'est pratiquement pas vivable. Donc il faut réellement penser donc à solutionner ces différentes préoccupations-là pour qu'après donc le mandat du maire Moussa Zimé Chabi, qu'on ne dise pas qu'il est passé inaperçu à la tête donc de la municipalité de Parakou, qu'il y ait quand même des réalisations qui puissent quand même ancrer son nom donc dans la liste des maires qui sont passés et qui ont réellement impacté le quotidien des Paraquois. Voilà, les citoyens, les populations parlent, mais elles ont leur part de responsabilité aussi. Oui, les populations parlent, mais elles ont effectivement leur part de responsabilité. Et vous avez vu l'incivisme, quand on parle des animaux en divagation, ce n'est pas le maire qui laisse les animaux en divagation. Ça, c'est aussi simple, on peut comprendre. Voyez-vous, il y a beaucoup de comportements inciviques qu'on observe, même à l'autogare. Vous avez vu, il y a des situations que la mairie n'est pas parvenue à maîtriser. Le hors-pac, par exemple. L'accueil des clients, le désordre. Le désordre, c'est pas le maire tout seul. Vous voyez, donc c'est compliqué. Oui, mais on ne peut que dire que c'est... Autant le maire a sa responsabilité, mais autant les populations aussi ont leur responsabilité. Et donc, chacun doit pouvoir savoir sa responsabilité et agir comme tel. Et c'est ça que nous allons... l'incivisme à Parakou,
ça ne facilite pas la tâche aux autorités. Soyez le changement que vous voulez que les choses changent, commencez par vous-même et vous allez voir autour de vous, ça va s'améliorer. Mais tant que vous n'allez pas prendre les bonnes dispositions, eh bien ça ne peut pas évoluer. Merci à vous, Raoul Steve Gounoucon et puis Fanchabi également qui était